Les maladies qui tournent actuellement là au monde. Donc, moi, je conseille à tout le monde d'accepter de vacciner avant d'aller au stade. Bon, le vaccin, ce n'est pas un problème. On peut bien se vacciner, c'est pour notre santé. Ce n'est pas trop pour aller au stade. Mais si c'est la condition, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une raison sanitaire. Personnelle qu'on prend d'abord, après, pour raison sanitaire, de protection, pour se protéger contre la maladie qui sévit actuellement dans le monde. Et je préfère même me vacciner pour aller supporter mon équipe. Par rapport au vaccin, on a toujours peur d'aller se faire vacciner, soit disant que on peut aller là-bas même porter même encore la maladie. De préférence, on reste à la maison voir l'autre match. Je ne suis pas prête à le faire. Vous savez déjà, les histoires qui se cachent derrière tout ce vaccin-là, vraiment, ça craint, ça fait peur. Donc du coup, je ne suis pas prête à le faire. Même, bon, je sais vraiment pas. Et c'est juste que avec tout ce que les gens racontent là, on s'est mis des idées dans la tête. Du coup, on ne sait plus si on peut se fier à ce vaccin ou pas. Malgré le fait que je sois une fan des activités sportives, surtout du football, je ne suis pas prête à le faire. Oui, j'étais disant que c'est une décision d'État. S'il faille qu'on se vaccine avant d'aller au stade, on doit le faire. Mais je pense que ça ne sera pas bénéfique pour les supporters camerounais parce que je sais que beaucoup ne pourront pas vraiment se vacciner pour avoir l'accès. Donc il y a toujours des gens qui vont se rétrécir, il y a des gens qui ne vont pas aimer se vacciner. Oui, bien sûr que je suis prêt à me vacciner pour aller au stade. Mais ce n'est pas normal qu'il y ait une compétition comme la CAN dans notre pays et les stades sont vides. Ça ne fait pas bonne image du Cameroun. Non, moi. Si la condition c'est que je dois me vacciner pour entrer au stade, je vais te ça à la pierre locale, même mon canal pour le match. Mais quand le vaccin va entrer dans mon corps, ou bien, comment on appelle là, le test. C'est un peu compliqué déjà parce que si on appelle ça vaccin, tu peux prendre le vaccin et prendre encore le virus, c'est compliqué. Je suis un peu sceptique, je suis un peu en mode 50-50 parce que non seulement il faut accompagner le gouvernement dans cette campagne de vaccination et tout, mais maintenant au vu de toute la polémique qui tourne autour, je dirais que jusqu'ici, je n'ai pas encore pris le vaccin parce que j'ai du mal à vraiment prendre la décision. Donc je suis dans 50-50. C'est un peu compliqué et c'est même ça qui m'empêche d'aller au stade depuis. Donc pour le moment, bon, c'est le 50. Les avis sont départagés face à cette question de notre reportage sur le terrain, oui, Chloé Kenyé. Et cet après-midi, vous le savez, deux rencontres au menu, Burkina Faso, Éthiopie et Cameroun, Cap-Vert. Oui, quels sont vos pronostics? Eric Chinda a baladé sa caméra dans la rue de Douala pour nous. Cameroon is going to beat Cap-Vert. We are going to beat Cap-Vert 2-0. And I'm going to tell that the public that we should pray also for the nation. The Cameroon team, footballers, we should pray for them because we don't want something that happened to Foué should happen to any of our players. So just now as I'm talking to everybody, we should pray for the Cameroon national team. Je pense que l'équipe du Cap-Vert a toujours eu à nous menacer, mais je pense qu'aujourd'hui on pourra enlever leurs mains sur notre dos, comme on dit souvent. Mais un match nul déjà, ça nous amène déjà à être à la première place. Hein? Eux aussi, un match nul pourrait les arranger, mais je crois que les Lions pourront encore rugir. Mais un match nul, ce ne serait pas mauvais. Nous sommes sûrs que cette fois-ci, on va les donner un 2-0. Il n'y a pas un problème. On attend que le final seulement. Donc, c'est qu'Aboubacar va encore marquer encore un 2. On est sûr. Merci. Mon objectif, c'est Cameroun contre Cap-Vert. Mon objectif, c'est d'avoir, vous dire d'abord ce qui doit se passer. Il faut que le même classement que le coach a fait l'autre jour contre l'Éthiopie, il faut qu'il fasse toujours le même classement, c'est qu'on va gagner. Le Cameroun va gagner 2-0. C'est tout ce qu'on a dit. Mais où vous avez vu la conférence de presse du Cap-Vert et du Cameroun? Le Cap-Vert est confiant face au Cameroun parce qu'ici en Afrique, on dit que chacun a un pays qui parvient toujours à taper l'autre. Vous comprenez?
C'est pas parce que quand on va dire ça, on ne va pas dire que vous n'êtes pas patriote. Non, nous sommes patriotes. Mais comme par exemple, quand on dit Cameroun, par exemple Égypte, Cameroun, par exemple Nigeria, on sait que nous sommes les grands frères du Nigeria. Mais voilà le petit Cap-Vert qui a souvent l'habitude de nous taper. Voilà, les avis sont également partagés. Alors, n'oubliez surtout pas la rencontre ce soir, cet après-midi, 17h, sur les antennes de Canal international, Cameroun, Cap-Vert, et une autre rencontre également, toujours à la même heure, Burkina Faso et Éthiopie. Pour ceux qui veulent participer à cette émission, nous envoyer des selfies ou des vidéos, c'est le 6 92 10 10 10, ou également aller réagir sur la page Facebook de Fans de Foot. Votre contribution, et certainement, sera une plus-value pour ce magnifique programme. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui, mais avant, je vais vous laisser en compagnie de Joe Matrix, qui se retrouve exactement dans la tanière du Lion, Canal 2 International, partenaire exclusif de la tanière du Lion. Joe Matrice, comment ça se passe de ce côté? Dis-nous tout. Quant à moi, je m'en vais. Je te laisse l'antenne. Tanière des Lions Indomptables, c'est le lieu par excellence, le fan zone où il faut être. À Douala, à Bertoua, à Bafia, en Gaoundéré, en Samelima, à Yaoundé, dans d'autres points de Cameroun. Les fans ont l'opportunité de vivre la rencontre comme si, les rencontres des Lions et les autres rencontres comme s'ils étaient au stade auprès de leurs joueurs pour espérer remporter la coupe. Alors, sur ce site, Samuel Eto'o était hier, c'était l'euphorie totale. Sur ce site également, on a vécu la victoire du Cameroun face au Burkina Faso, la victoire du Cameroun face à l'Éthiopie, et j'espère qu'on va vivre la victoire du Cameroun face au Cap-Vert. Alors, pour l'instant, on est à quelques 4 heures avant le coup d'envoi contre le Cap-Vert, justement, pour ce match. Et donc, le site est en train d'être aménagé, en tout cas, il est prêt, et j'ai l'occasion de parler avec les responsables de la sécurité. J'ai à mes côtés Monsieur Bernard, Maître Bernard, justement, qui a sous sa responsabilité une dizaine de gros bras. Bon après-midi, Monsieur Bernard. Maître Bernard. Bon après-midi, Canal 2 International. Merci de nous accueillir ici au cœur de la tanière des Lions. Et je rappelle, vous savoir que Canal 2 International et C2 Foot sont partenaires médias exclusifs. Alors, première question, Maître Bernard, comment est-ce que la sécurité s'organise et se prépare pour accueillir le millier de fans qui va venir vivre la rencontre Cap-Vert, Cameroun tout à l'heure? Justement, on a été préparé pour ça. C'est là, et il y a les mesures qu'on a prises pour mettre la sécurité en place. Et déjà, il y a la sécurité. On attend les fans des Lions Indomptables. Alors, au cœur de la tanière des Lions Indomptables, il y a des mesures particulières qui sont prises, notamment concernant la Covid-19 et les mesures barrières. C'est les premières des choses. Pour le moment, c'est qu'on exige à la population des Douala et aux fans des Lions Indomptables, c'est d'abord le port de masque qui est obligatoire ici dans le site. Il faut un masque de protection avant l'entrée. Ah oui, et aussi il faut savoir que quand on gère un site comme la tanière des Lions et que les Lions justement rugissent et gagnent, il y a toujours une ambiance et une euphorie incroyable. Comment est-ce que la sécurité s'organise pour éviter des débordements? Déjà, on a préparé les hommes pour cela et il y a aussi le matériel approprié pour bloquer et pour mettre les gens dans un certain ordre et pour les contenir. Justement, on parlait tout à l'heure des différentes entrées. Vous pouvez nous les présenter là. On a principalement l'entrée qui est dédiée aux véhicules. Par exemple, aujourd'hui, il y aura 2 entrées, puisque nous savons bien que c'est un match de Lions Indomptables. On va accueillir beaucoup de monde. On a prévu 2 entrées pour éviter qu'il y ait des bousculades. Déjà, à ce niveau, voilà l'entrée des piétons. Nous sommes en train de créer un deuxième entrée ici. Là. Oui. Il y aura 2 entrées. 2 entrées. 2 entrées également ici. Voilà. 2 sorties. 2 sorties pour éviter toutes les bousculades à la fin du match parce que le Cameroun va gagner. À la fin du match, puisque nous savons bien que le Cameroun va gagner, on a beaucoup de travail à faire. Il y a 2 sorties. Et ici, ça, c'est l'entrée principale. L'entrée principale. Ça, c'est l'entrée principale, c'est-à-dire l'entrée des véhicules. Ah. Et justement, on peut entrer pour découvrir justement comment le site est aménagé. Et regardez quand même, hein, quand on dit gros bras, ce n'est pas nos choses du quartier là. C'est vraiment des gros bras.
nouvelle. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus.